Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Nous sommes mardi, il est midi. Je viens de finir une réunion, alors je prends un petit moment pour venir vous dire coucou. Donc je vous emmène avec moi toute cette semaine pour vous partager un petit peu mes progressions tricot. Cette semaine, ça devrait être chouette parce que je vais avoir, je pense, des choses à vous montrer. Déjà aujourd'hui, j'ai deux choses à vous montrer de terminer. Donc je suis ravie d'avoir fini ces sujets. Alors fini pas complètement, j'ai un demi terminé et un terminé. Vous allez comprendre pourquoi. Juste pour me présenter rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc je suis Laetitia et je parle ici de tricot, de laine, de crochet, d'art créatif autour du fil principalement. J'arrête pas de dire bientôt filage, mais oui, je l'espère et je m'accroche à ça. Et le fait de vous le dire me dit, bon, il faut que tu trouves un petit peu de temps aussi pour le faire. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément beaucoup le temps de m'y mettre. Mais je ne perds pas espoir et je compte bien faire ça très prochainement et de vous partager ici. Alors, j'ai terminé un ouvrage hier. J'ai terminé mon col. Voilà la bête. Alors attendez, je vais me mettre plutôt là parce qu'avec la lumière, voilà. Donc je vous l'ai montré dimanche à la clôture du vlog que je vous avais partagé et donc j'avais fini. Alors je vais vous montrer parce qu'il est doublé, hein, donc je vais le retourner. Il est tout doublé et donc j'avais tricoté, je crois pratiquement une bonne moitié de la doublure. Et donc dimanche, je l'ai terminé, je l'ai raccordé au bout. Voilà, et puis j'ai fait l'ail-cord pour le petit cordon de haut de col. Voilà. Bon, alors je vais le passer parce que je ne l'ai même pas essayé. Je vais essayer quand même pour voir ce que ça donne. Alors comme j'ai un col roulé, ça fait vraiment extrêmement bien serré. Mais ouais, voilà ce que ça donne en gros. Hop, je vais mettre centré. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, hein. Il est vraiment, et puis alors, si vous regardez, vous voyez, il est vraiment bien ajusté autour de la tête, hein. Bon, j'enlève parce que je vais vraiment avoir chaud, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui tient très très chaud, voilà. Alors, vous voyez que là, d'ailleurs, j'aurais pu le couper, hein. Il me restait un tout petit bout de coloris bleu foncé, qui est le même que celui-là. C'est un petit peu embêtant cette fenêtre-là, hein. Voilà, on va tourner comme ça. Voilà. Qui est la coloris qui est là. Voilà. J'ai pas pensé, en fait, j'ai démarré, et puis je suis partie. Mais j'aurais pu le couper. Voilà. Parce que là, ça fait vraiment un tout petit bout. J'aurais pu vraiment le couper. C'est pas très grave. Au pire, je le referai si vraiment ça dérange. Mais je suis très contente. Je l'ai fini du coup encore plus vite que ce que je pensais. Voilà, en me mettant vraiment que sur ça, voilà, je l'ai fini, en 2 jours, hein, parce que quand je vous l'ai montré, donc là on est mardi, je l'ai emmené donc samedi, je l'ai tricoté en voiture samedi, sur les trajets aller et retour, quand nous sommes allés à 3, et dimanche. Ah non, et dimanche et lundi un petit peu. Oui, dimanche, je vous ai montré ce que j'avais fait. J'ai un petit peu tricoté, mais pas tant que ça. En plus, j'avais le montage. Non, je l'ai fini hier, lundi. Donc voilà, je suis ravie. Je le trouve très très beau et il est vraiment très chaud. Je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte le pull en crochet que j'ai fait il y a déjà 3-4 ans. Je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais bon, je vous le remontre. Voilà. Donc, pull col roulé qui a été fait au crochet et ça représente donc des petites fleurs. Voilà. Et j'aime beaucoup ce pull. Je le porte très très souvent. Dès qu'il fait froid, je le porte très souvent. Alors, j'ai un col roulé rose en dessous. Alors, moi, je suis abonnée au col roulé, hein. Et en plus, pourtant, c'est de l'acrylique, mais ça me picote un peu au cou quand même. C'était de la laine que j'avais acheté sur le site de Lydia Crochet Tricot. Et c'est un de ces modèles que j'avais fait. Voilà.
Si vous voulez aller plus, si vous avez besoin de plus de détails, j'ai rempli ma fiche Ravelry, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous mets l'adresse là. Ensuite, autre sujet, j'ai enfin rabattu ma petite chaussette. Voilà. Donc j'ai fait mon petit rabat à l'aiguille. J'aime beaucoup ce rabat pour les chaussettes. Je trouve que ça fait une finition, très très belle finition. Bon là j'ai toujours un petit débord là, entre les deux mailles. Mais j'ai pas vraiment trouvé pour que ça soit plus aligné. Vous voyez, c'est très léger, mais on voit quand même. Mais sinon le bord est vraiment, la finition est vraiment parfaite. Ce rabat à l'aiguille est vraiment chouette. Et ça y est, maintenant je le fais sans regarder rien du tout. C'est dans ma tête et ça me fonctionne bien. Voilà, donc je vais attaquer l'autre. Et l'autre, je le fais avec une autre couleur. Je vais faire les points de talon et côte avec celle-ci. Et le reste en noir, pareil. Et donc, je vais préparer la vidéo. C'est le dernière petite séquence qu'il me manque. C'est la vidéo pour monter en Turkish Custom sur les Crazy Trio. Voilà, donc il faut que je fasse ça, que je le tourne et ensuite je vais pouvoir faire le montage de cette vidéo tuto chaussettes. Voilà, pour les personnes que ça peut intéresser. Et quel autre sujet? Alors oui, l'autre sujet que je vais finir et que j'espère bien finir cette semaine, c'est ma couverture. Ça y est, là, je tiens le bon bout. Il me reste 2 rangs à faire. 1 ou 2 rangs, je sais plus, et le rabat de la deuxième bordure. Voilà. Bon, j'ai presque fini. Et ensuite, je vais repasser un petit coup de... Je vous ai dit un petit coup de machine à coudre pour bien tenir. Alors, j'ai pas mal de fils que je vais bloquer dans la couture, là. Et pour être sûr que j'ai pas de fils qui s'échappent. Sait-on jamais. Voilà. Mais bon, pour l'instant, ça va. J'ai pas eu de problème. Mais bon, il y a des fils. Quand j'ai monté les mailles, il y a certains endroits, c'est quand même extrêmement près de la coupure. Voilà. Donc, je vais être sûre de ne pas avoir de soucis. Et bah, de l'autre côté, j'ai même pas rejeté un coup d'œil si je n'ai pas eu de soucis parce que je la manipule quand même pas mal. Et, vous voyez, j'ai toujours mes petits fils. Et rien n'a bougé. Vous voyez? J'ai pas de fil là qui pendouillent, ils sont tous bien accrochés. Voilà. Voilà. Donc là, ça y est, j'arrive vraiment au bout. Donc, nous sommes mardi. J'ai le col de fini, que j'ai fini hier. La chaussette que j'ai fini de rabattre ce matin. Et ma couverture que je suis en train d'arriver au bout. Donc, cette semaine, je vais pouvoir clôturer des sujets et ça veut dire que je vais pouvoir en monter d'autres. Donc ça, c'est top. Alors, en parlant d'autres ouvrages, j'ai en cours encore le châle au crochet. Donc ça, je vais l'avancer tranquillement. J'ai le MKAL de Steven West que je vais reprendre un petit peu là pour l'avancer, hein, clairement, et puis le terminer parce que voilà, grossièrement, il me reste quand même pas grand chose, hein, il me reste un bout de pointe. Je vous montrerai ça dans la semaine et le contour. Voilà. Alors même s'il y a beaucoup de mailles, oui, ça va prendre un peu de temps, mais bon, voilà, j'ai bon espoir que ça traîne pas trop en longueur quand même. Voilà. Et le prochain, je crois que je vais, alors même si j'ai plein, bon, c'est pas très bien parce que j'ai quand même pas mal de patrons que j'ai envie de faire et que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Mais j'ai très envie de me faire un gilet et je voudrais me faire le faded brioche. Alors, pourtant, la brioche, je suis pas forcément hyper à l'aise. J'avais fait un atelier, je crois que c'était à Malakoff. Ouais, si je me trompe pas. J'avais fait un atelier à Malakoff là-dessus. Et depuis, donc Malakoff, c'était en mars, je crois. Mars ou avril. Donc ça remonte un peu et je n'ai pas refait de brioche. Et je me dis, allez, soyons un peu dingos. Je vais me lancer là-dedans. Donc, je pense que je vais aller m'acheter mon petit patron de fête de brioche pour le tricoter. Et j'ai aussi Rebecca de Becky Wool qui va probablement le faire avec moi. Je te fais des gros bisous si tu passes par là.
Et donc voilà, donc là j'ai commencé à regarder un petit peu mes laines, donc je vais vous montrer ça et vous allez me donner votre avis. Alors dans ce modèle, je vous mettrai une petite photo. Le modèle de base, il y a déjà un fade. Et ça me plaît bien ça. Après, c'est un gilet qui demande minimum 4 écheveaux. 4 écheveaux dans la même couleur, je suis pas sûre d'avoir. Je suis pas certaine d'avoir. Je vais même pas regarder en fait. Et l'idée, c'était de pouvoir passer des écheveaux que j'ai seuls. Et j'ai vraiment beaucoup aimé celui de Lauriane, de l'eau demoiselle, que vous connaissez de toute façon, c'est sûr. Le sien est vraiment, je trouve, trop beau. Ses couleurs un petit peu flashy, je trouve qu'il sort vraiment du commun. Ça, avec un jean noir ou blanc, voilà, quelque chose de neutre évidemment, hein, parce que sinon on va ressembler à un arlequin. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Et donc, quand je suis allée à la vente de Bulbe Bizarre, j'avais quand même cette idée en tête. Donc j'ai acheté quelques écheveaux seuls pour être dans ce fameux gilet, mais il m'en manquait un. Je me suis dit, je vais bien en trouver un dans mon stock. Voilà. Donc j'ai farfouillé un petit peu et je vais vous montrer et j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Alors déjà, je vais mettre celui-ci, qui est la voix de l'eau. Je le trouve splendide. Donc la couleur principale du gilet va tirer un peu sur le bleu, vert, bleu-vert on va dire. Voilà, donc ça c'est le premier que je vais mettre dedans. Enfin le premier. C'est pas le premier par lequel je vais démarrer, mais c'est le premier que je vous montre. Dans lequel je suis sûre. Ensuite, je vais mettre celui-ci. Qui est Carapuce. Toujours de Bulbe Bizarre. Voilà, les couleurs que j'ai adorées. Et je crois bien que d'ailleurs, Lauriane, elle les a ces deux-là. Dans son gilet. Il me semble. Si je me trompe pas. Voilà. Ensuite, celui-ci. Qui est la couleur Pan. Toujours de Bulbe Bizarre, comme vous pouvez voir. Et je trouve que ces trois couleurs vont très très bien ensemble. Pour faire un fade. Je sais pas si on... Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. La question se pose sur le premier écheveau. Donc, sur ces trois-là, alors, en fait, j'ai cherché une autre idée parce que mon idée de base, alors je vais pas vous orienter, mais moi j'ai une claire préférence. Ma fille, quand je lui ai montré, elle me dit, oh, j'aime pas trop. Bon, ma fille, elle est quand même, comme vous avez pu suivre un petit peu, elle a quand même un regard artistique très intéressante. Et donc, souvent, je prends son avis parce que j'aime bien. Voilà, j'aime bien ses idées et j'aime bien sa façon de voir les choses. Et quand je lui ai montré mon idée de base, elle m'a dit, il y en a un que j'aime pas trop celui-là. Bon, bah, je vais pas vous dire lequel, hein, mais voilà. J'aime pas trop. Enfin, si vous allez le voir, parce que là, je vous ai montré, ceux-là, ils sont sûrs. Et l'hésitation entre les deux, voilà, c'est entre les deux qu'elle m'a dit qu'elle en aimait, il y en a un qu'elle aimait pas trop et l'autre qu'elle aimait bien. Et celui qu'elle aimait bien, en fait, c'est en farfouillant dans le stock, elle m'a dit, celui-là, il serait pas mal. Voilà. Donc, avec celui-là, il y a cette première idée-là. Sachant que ce fil-là, c'est un fil que moi j'ai teint, moi-même cet été, c'était un bain d'épuisement. Et c'est soie cachemire, je crois. Donc c'est super doux. Mais donc c'est du 800 mètres pour 100 grammes. Donc je doublerai le fil. Voilà. Je doublerai le fil pour qu'on ait la même épaisseur. Mais voilà. Et l'autre possibilité, c'est celle-là. C'est au fil d'Orus. C'est la Luxor et c'est coloris Noces sur le Nil. Voilà. Je vous mettrai les petites photos là des deux combos possibles. Et puis bah dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, j'aurai aussi votre avis sur la question. Donc voilà, ça va être un projet qui va monter sur mes aiguilles très très prochainement. Et ensuite, j'aimerais me faire un autre modèle, mais j'hésite encore sur lequel je vais lancer. Donc, je vous en parle pas tout de suite.
quand je serai un petit peu plus arrêtée, je vous partagerai ça. Mais ouais, en fait, ça se bouscule un peu. Quand je finis des projets, j'ai toujours un peu de mal à me repositionner. En tout cas, ce gilet-là, c'est bon, c'est sûr. Je vais le lancer très très prochainement parce que il me plaît trop et que j'ai envie d'un gilet. Voilà pour aujourd'hui. Demain, je vais sur site. Donc, qui dit site, dit pas de tricot. Donc, j'aurai pas grand chose à venir vous montrer, en tout cas demain. Donc, je viendrai que jeudi pour, voilà, pour vous montrer un petit peu où j'en suis sur mes avancées du jour. Enfin, de la semaine plutôt. Voilà. En tout cas, je tenais aussi à vous remercier avant que j'oublie, parce que ça, j'ai tendance aussi parfois à oublier. Je me dis, ah, t'as oublié. Merci beaucoup pour tous vos commentaires et vos petits likes sur les vidéos précédentes. Ça me fait fort plaisir de ce partage. C'est toujours agréable de voir que ce qu'on fait, voilà, c'est apprécié, que l'échange est mutuel et que je ne suis pas toute seule devant cette caméra au final, qu'il y a quand même des personnes derrière qui trouvent ça chouette. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Je n'ai pas encore répondu à tous les commentaires. Il m'en reste encore quelques-uns. J'essaie d'être régulière parce que parce que vous prenez le temps de m'écrire et donc moi c'est important que je puisse vous apporter une réponse. Il est vrai qu'à un moment donné je me suis retrouvée un petit peu, j'ai laissé un petit peu traîner parce que j'avais pas trop le temps et je me suis trouvée submergée et j'aime pas trop ça. Voilà, je préfère, malgré que j'ai pas énormément de commentaires, j'apporte j'apporte un point d'honneur à pouvoir y répondre de manière assez personnelle à chaque commentaire. Je trouve que c'est quand même hyper important. C'est ce qui fait qu'il y a un échange mutuel et que je ne suis pas toute seule dans le partage. Je n'ai pas encore fait. Je vais aussi cette semaine partager sur Instagram les vœux les nœuds. Et je vais commencer un petit peu à regarder à qui je vais pouvoir faire des petits cadeaux pour ce mois de novembre. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir me pencher sur ce point qui me tient à cœur et qui me fait grand plaisir de pouvoir, voilà, juste pouvoir faire plaisir. Voilà. Bon, et bien écoutez, moi je vais aller manger et puis tricoter peut-être un petit peu. Et j'ai une réunion cet après-midi de 15h à 17h, voire 17h30. Donc voilà. Pas sûr que je puisse tricoter parce que c'est moi qui pilote l'échange. Donc voilà. Je pense que je tricoterai que ce soir. Bon, allez, je vous dis à plus tard. On se retrouve aujourd'hui un petit peu dans la pénombre. C'est pas compliqué, il est 17h. Tout à l'heure à 15h30, on croirait que c'était la nuit. Truc de dingue. Bon, je vous redresse un petit peu. Voilà. Bon, j'ai peut-être quand même essayé de brancher ma lumière. Je me suis dit que ça allait peut-être aller, mais c'est quand même un peu court. Hein. Je vais quand même brancher et allumer la lumière. Parce que là, c'est vraiment pas terrible. Alors, voyons voir. C'est un petit peu mieux. Voilà, c'est un petit peu moins foncé. Bon, vous voyez, mes cheveux, c'est encore n'importe quoi. Bon, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, nous sommes jeudi. Il est, donc je vous ai dit 17h. Et Ikai, vous voyez, je suis bien couverte. Donc, aujourd'hui, je porte ma cumuleuse blouse. Donc, c'était ma deuxième version de petite knit. Et mon châle, vous le connaissez, toujours le même, celui qui est toujours à côté de moi quand je suis à la maison. Alors, quand je suis venue vous voir mardi, je vous ai montré, je me souviens même plus ce que je vous ai montré. J'ai pas encore fait le montage, donc je ne sais plus. En tout cas, là, je vais vous montrer ma deuxième chaussette. Donc, j'ai avancé
Je vous ai montré que j'avais fini la chaussette numéro 1 et je fais la chaussette numéro 2. Voilà, avec des couleurs, la fin de mes couleurs Halloween. C'était des laines que j'avais achetées chez Obi. Et donc là, vous voyez, je suis avec mes Crazy Trio, donc j'ai pas fini mon rang. Ça vous permet de voir comment c'est agencé. Voilà. Et donc avec ce début de pointe, je l'ai tourné, puisque c'était la dernière étape que je devais tourner pour faire mon tutoriel de chaussettes. Donc dans le tuto chaussettes, il y aura un montage avec les Crazy Trio, un montage avec le Magic Loop. Je montre ensuite la partie talon en raccourci et je montre le rabat à l'aiguille pour le haut des côtés, pour faire un joli bord comme ça. Voilà. Donc il me reste le montage à faire. Je pense pas réussir à faire ça cette semaine, peut-être ce week-end, on verra. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai fait en tricot, hein. C'est vraiment la petite chaussette que j'ai fait ah si, j'ai autre chose, mais c'est principalement ça que j'ai fait sur ces 2 jours, sachant qu'hier j'étais sur site toute la journée. Donc le matin j'avais un rendez-vous médical, ensuite je suis allée à mon bureau et je suis rentrée, je sais pas, il était 17h30, 18h par là. Donc voilà, j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai fait ma chaussette principalement hier. Mais j'ai quand même fini un autre ouvrage qui est encore un peu humide, mais je voulais vous le montrer. À votre avis, c'est ma couverture. Voilà, elle est finie, lavée, passée à la machine et tout. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Parce que mine de rien, elle est assez grande. Je craignais un peu quand je la tricotais, mais au final, elle est quand même assez grande. Donc, voilà, elle fait vraiment mon envergure. Hein. Voilà. Et là, elle traîne par terre. Et je l'ai sous le menton. Voilà. Donc, voilà un petit peu le rendu. Lavé. C'est passé à la machine à laver. Hein. Je l'ai passé en mode laine. Je crois que je l'ai passé à 20 degrés à 400 tours. Voilà. Et ça s'est très bien lissé. Vous voyez? Les sapins que j'ai pas forcément, j'avais eu un peu de mal à faire malgré tout. Avec les grandes sections là. Et moi j'ai pas fait 3 couleurs par contre. Hein. Je me suis pas embêtée. Voilà. Je suis très contente. Elle est superbe. Je la trouve vraiment superbe. Donc faut que je fasse maintenant le calcul des laines, du nombre de pelotes que j'ai utilisées, parce qu'en fait il m'en reste énormément, hein. Vraiment. J'avais pourtant suivi la quantité de laine de Lauriane. Après c'est vrai que Lauriane elle l'a pas tricoté dans la même qualité, mais bon ça changeait pas des masses. Et il m'en reste vraiment beaucoup. Je vais vous remontrer. Voilà, donc j'ai pas encore eu le temps de ranger tout ça. Voilà ce qui me reste dans mon panier. Donc, il y en a quand même, hein. Il y en a quand même pas mal. Hop. Donc, celle-là, elle est entamée. Celle-là aussi. Je vais regarder avec vous, tiens, rapidement, là. Donc, il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, un petit bout, 8. Donc il me reste 8 beiges et un petit bout. Il me reste 2 roses. Ça c'est ce que j'avais le moins pris. Voilà. Et en prune, il m'en reste 1, 2, oups, par là, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. J'ai largement de quoi faire un pull. Hein, parce que quand j'avais fait le Avena, il faudrait que je vais reprendre tout ça. Mais j'ai largement de quoi faire. Et là, j'ai toutes les étiquettes que j'ai utilisées. Je l'ai tout mis dedans parce que je voulais savoir combien j'en avais utilisé.
Donc, j'ai utilisé, alors on va essayer de trier, la 51, 279, coloris 33. 33, c'est celle-là. Ah bah non, la 33, c'est la rose. Donc 33, c'est la rose. 83, c'est la prune. Ça, 83. 83. 83. 33. Hop. Ça, je fais avec vous direct parce que je n'ai pas pris le temps de le faire. Faisons les comptes. Donc, en pelote claire, comme ça. Donc, la numéro 71. J'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes. En comptant mon petit bout, là. Hein. Voilà. 7 pelotes. Ensuite, donc, la rose un peu fuchsia, là. Donc, j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotes. Ah, j'en ai quand même utilisé pas mal, hein, de la rose. Hein. 6 pelotes de rose. Et ensuite, celle-ci, la prune. J'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, en fait, c'est presque équivalent. Hein, parce que j'ai utilisé 7 comme ça, de chaque, et 6 comme ça. Voilà. Et donc, j'en avais pris bien trop. Faut que je mette à jour mon Ravelry, du coup. Et avec ce qui reste, ben, je vais certainement faire un autre pull. Donc, je vous avais parlé peut-être de faire un pull avec un des motifs, ou peut-être plusieurs des motifs de la couverture. Bon, à voir. Pour l'instant, j'ai quand même envie de passer à autre chose. J'ai été coupée par un appel de mon fils, qui est sur la route, et qui est dans les bouchons. Voilà. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai pas mal de restes, hein, c'est même plus des restes, hein, là à ce niveau-là, c'est comme si j'avais commandé pour faire un pull. Hein. Donc j'ai donc cette idée, pourquoi pas, de faire un pull semblable à la couverture, ça pourrait être marrant. Mais là, je vais pas forcément avoir envie de refaire les mêmes choses tout de suite. Donc, est-ce que je pars là-dessus et pas immédiatement, ou est-ce que je garde la laine pour l'instant et voir si je trouve pas autre chose? On verra. Pour l'instant, de toute façon, je vais pas enquiller sur les mêmes diagrammes tout de suite, donc je me laisse le temps de la réflexion, mais il me reste largement de quoi faire. Un autre sujet avec ce qui me reste. Donc là, pour la fin de journée, je vais aller à Castorama pour aller chercher une planche à ma fille pour ses puzzles, parce qu'elle vient de finir le puzzle. Je vous mettrai une petite vidéo du puzzle en question. Et d'ailleurs, il nous manque 2 pièces, alors que le puzzle n'a pas été baladé, il n'a pas eu d'accident, rien n'est tombé. Alors, c'est bizarre qu'il nous manque 2 pièces. Du coup, elle ne sait pas trop si elle camoufle ça en dessinant, voilà, parce que dans la masse, ça se fond, ou est-ce qu'elle le démonte? On ne sait pas. Pour l'instant, on va attendre de savoir ce qu'on en fait. Mais là, on va aller chercher une autre planche à la découpe pour le prochain puzzle. Parce que j'en ai plein de placards. Donc, il va falloir avancer quand même tout ça. C'est vrai qu'en ce moment, moi, j'ai pas trop le temps de le faire. Mais comme ma fille est pas trop occupée en ce moment, elle en profite pour faire ça. Voilà. Et niveau tricot, pour la fin de journée, j'ai ma petite chaussette à faire. Bon, je vous avoue que j'ai un peu de mal quand même à tricoter avec les Crazy Trio. Je suis quand même plus à l'aise avec le Magic Loop. Mais bon, je fais quand même avec ça parce que je me dis peut-être que je vais apprécier la chose. Parce que des fois, c'est une question d'habitude. Hein. Quand on utilise le matériel, c'est aussi une question d'habitude. Donc bon, je vais finir avec celle-là et on verra ce que ça donne. Et ensuite, j'ai mon châle. Donc le châle, il va falloir que je l'avance aussi. Et je vais ensuite voir ce que je vais démarrer. Mais là, je ne sais encore pas. Donc voilà. On va voir, je vous tiens au courant de toute manière. Bon allez, cette fois j'y vais parce que
parce qu'il est déjà 17h30. Hein. Bon, allez, à plus tard. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche, tout début l'après-midi. Vous voyez, je suis bien couverte, j'ai pas très chaud et je m'apprête à aller au refuge avec ma fille. Donc, on est en tenue pour. Avant d'y aller, je voulais venir vous faire un petit coucou de mes avancées. Alors, cette semaine, le bilan de la semaine, c'est pas mal parce que j'ai quand même eu 3 ouvrages terminés. Je vais vous montrer le 3e fini. Mais voilà, c'était des sujets que j'avais déjà bien entamés, que j'ai fini et c'est une très bonne chose. Mais sinon, voilà, j'ai pas démarré autre chose. Hier, donc samedi, je devais aller au Ch'ti Bazar et malheureusement, j'ai mis un peu j'ai serré les freins à main parce que bon, à un moment donné, il faut aussi faire attention à la bourse, n'est-ce pas ? Ça aurait été avec grand plaisir d'y aller, mais j'ai pesé les points pour et les points contre, et les points contre ont remporté le sondage. Oui, parce que malgré tout, j'ai quand même 3 heures de route pour y aller. 3 heures, ça commence à faire, pas mal. Et puis, niveau budget, voilà, je suis un petit peu attentive, on va dire. Parce que j'ai quand même pas mal dépensé quand je suis allée voir Bulbe Bizarre, parce que je suis partie quand même en vacances chez ma sœur et que voilà, les péages, l'essence sur place, etc. Ça va vite, et que j'ai des anniversaires, que voilà, j'ai des Noëls qui arrivent, etc. Donc je suis obligée, et je pense que je suis pas toute seule dans ce cas-là, à devoir faire attention au cordon de la bourse. Voilà. Surtout que les fins d'année sont généralement toujours un peu compliquées, on va dire. Donc, voilà, j'y suis pas allée à mon grand regret. J'espère pouvoir y aller l'année prochaine parce que c'est vraiment... c'est la 2e année que ce salon est ouvert. Et mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu voir toutes les tricopines qu'il y allait ce week-end, notamment hier. J'aurais vraiment aimé être là-bas, mais aller là-bas pour aller voir les tricopines, ça aurait été vraiment top, mais ne pas pouvoir du tout acheter de laine, ça aurait quand même été super difficile. Voilà, donc j'ai préféré jouer la carte de la raison. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon téléphone, il n'arrête pas de zoomer, dézoomer, ça va être assez pénible à regarder. Voilà, espérons que ça aille, mais bon, j'ai la fenêtre à côté, voilà. Donc voilà, du coup, pas de salon ce week-end pour moi. En tout cas, j'envoie plein de gros bisous à toutes les copines qui sont allées. J'aurais vraiment voulu être parmi vous. J'espère que ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, en termes de salon, je pense que moi, j'irai à celui de Malakoff. Alors, j'ai pas les dates, mais l'année dernière, c'était en mars. Donc voilà, je pense que ça devrait être dans ces eaux-là. Et d'après ce que j'ai pu voir, il y a pas mal de candidatures.
Donc j'ai bon espoir de pouvoir voir toutes les teinturières que je n'ai pas pu voir là et que j'aurais vraiment voulu aller voir. Bon, malheureusement, il y a des personnes qui seront certainement pas là, ça c'est sûr. J'aurais beaucoup voulu rencontrer Lauriane de l'Eau Demoiselle, voilà, qui ne viendra certainement pas à celui de Malakoff. Bon, c'est comme ça, on peut pas toujours faire comme on veut, malheureusement. On fait avec. Voilà. En tout cas, je vous embrasse toutes les filles et j'espère que vous êtes vraiment bien amusées. Alors, niveau tricot. Donc, je vous montre ce que j'ai fini. Donc, c'est ma paire de chaussettes. Voilà. Donc, j'ai fait les deux. Je suis contente parce que voilà, cette petite paire traînait depuis... Enfin, traînait. Oui, elle traînait un petit peu. Enfin, en tout cas, j'avais le sentiment qu'elle traînait un petit peu. Donc là, je les ai terminés. C'est une bonne chose de faite. J'ai utilisé mes petits restes, donc je vous les montre, voilà. Donc elles sont pas du tout assorties. C'est complètement volontaire. Hein. Je voulais finir donc mes petits bouts de hobby qui me restaient. Alors le seul souci que j'ai eu, c'est que là, je suis vraiment allée tout au bout de ma laine. J'ai pas coupé. Je voulais vous montrer, je n'ai pas coupé. Et j'ai un tout petit peu moins de côtes que les vertes. Vous voyez ? Parce qu'il me restait pas assez de laine en fait. Alors que la verte, il me reste encore ça. Voilà. Bon, c'est pas grave, il y aura un tout petit peu moins de côtes sur la rosée. Ça m'empêchera pas de les porter. Personne n'ira les voir sous le pantalon. Donc voilà. Donc ça, c'est top. Donc cette semaine, j'ai eu 3 ouvrages finis. Donc ça, c'est génial. Bon, alors sinon, il faut que je vous raconte mes péripéties avec le MCAL. Donc je l'ai mis en pause, hein. Ça faisait bien 15 jours que je l'avais pas touché. Et je l'ai repris, alors je l'ai repris quand? J'en ai fait un petit peu hier. Et puis il y a un truc qui me plaisait pas. Il y a un truc qui déconne, je sais pas où, mais il y a un truc qui va pas. Je l'ai mis de côté. Surtout qu'hier, ah oui, hier, donc je suis allée faire un peu mes courses, les affaires à faire en week-end, hein. Et en fin de journée, on s'est fait une raclette avec les enfants, la copine de mon fils, et après on a fait le jeu du loup-garou. Enfin, c'est loup-garou, vampire, c'est une boîte avec plusieurs jeux de loup-garou dedans. On a commencé vers 22h, on s'est arrêté à 1h du matin. Voilà, c'était vraiment chouette, on a bien rigolé, et j'ai pas vu le temps passer. Du coup, pas de tricot hier. Enfin, hier soir, j'en ai fait un petit peu dans la journée, mais pas des masses. Ce matin, je me suis remise sur le châle. Et comme vous avez pu voir sur le petit morceau de vidéo, j'ai démonté. Ça n'allait pas. Il y avait vraiment un truc qui déconnait. Bon, je reprends le tuto. Pourtant, il n'y a rien de très compliqué. Hein. Je reprends la vidéo de Steven West. Je regarde un peu, puisqu'il y a un jeu de... Enfin, il y a de l'élimination à appliquer. Et puis, non, pourtant, je le fais du bon côté. Bon, je recommence. Je fais 2 coloris, je regarde, je fais non mais ça va toujours pas, c'est pas possible, je diminue pas du bon côté, c'est pas possible autrement. Je reprends la vidéo de Steven West, j'ai repris le patron, alors dans un premier temps j'ai pris le patron, je fais non c'est bon, je le fais dans le bon sens. Bon. Donc c'est pour ça que je suis repartie comme ça, et je reprends la vidéo, je l'avance un peu, je dis mais je dois pas être sur la bonne partie. Effectivement, j'étais pas sur la bonne partie, j'étais sur la première pointe. Forcément, comme on a un miroir, on doit faire l'inverse dans l'autre sens. Et donc, je me suis rendu compte que je ne diminuais pas du bon côté. Donc, j'ai redémonté. Non, vraiment, c'est pas possible, quoi. Donc là, j'ai des petits bouts. Alors, attendez, je vais vous montrer. J'ai des petits bouts. Hop. Voilà le travail. J'ai recommencé de couleur. Je me suis rendu compte qu'en retricotant, les fils étaient trop courts. Donc j'ai dû faire des petits raccords de fils. Je sais pas si c'est sur celui-ci. J'essaie de les garder dans le bon sens, mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai dû faire des petits raccords de fils, des petits nœuds. Truc que j'adore. C'est bizarre, je retrouve pas le nœud. Bon, c'est pas très grave. Je vous montre. Franchement, là on va aller au refuge. Je m'y remettrai tout à l'heure, mais quand on n'a pas les idées à l'endroit, que ça va de travers, je vous assure que c'est... on a envie de tout foutre en l'air. Hein.
Donc voilà où j'en suis de ma pointe. Donc j'ai pas mal démonté parce que il me restait, si je vous montre par rapport à l'autre, il devait me rester ça. Ça, j'avais fait tout ça. Hein. Voilà. Donc si je vous superpose les deux côtés pour qu'on se rende un peu mieux compte. Hop. Voilà. Donc il me manque un gros morceau. Hein. Voilà. C'est pas grave. Ça m'a un peu agacé ce matin parce que tout ce que j'ai fait ce matin, j'ai rien fait en fait. C'est comme si j'avais pas tricoté. Voilà. Et comme après on va aller au refuge, donc on va revenir fin d'après-midi. Après j'aurai la popote à faire. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Journée pas hyper productive. Voilà. Puis en plus je suis fatiguée. Donc bon. Voilà, je m'y remettrai un petit peu ce soir. Mais j'étais dégoûtée, quoi. Franchement. J'étais vraiment dégoûtée. En fait, pour vous expliquer, je partais pas dans le bon sens. Donc là, si vous voyez, on diminue la pointe. Hein, et j'ai appliqué les diminutions de ce côté-là, les mêmes de l'autre côté, en fait. En plus, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis plantée de partie de vidéo. Donc, je partais, ma pointe, elle faisait ça et elle remontait. C'est quoi ce délire, quoi? Voilà. Bon. Je suis en train de manger un cheveu. Donc, voilà. Alors, pour la semaine prochaine, je vais bosser un peu ça. Tant bien qu'il ne m'agace pas trop. Et je vais démarrer un autre projet. Alors, je pense pas démarrer le Fenty Brioche tout de suite parce que je n'ai pas acheté le patron et je vous avoue que j'ai énormément de patrons dans ma bibliothèque. Donc, je vais l'acheter, il n'y a pas de souci avec ça, mais je vais attendre un petit peu. Je vais démarrer un autre sujet. Et j'hésite entre quelques modèles. Donc, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Je vais y réfléchir voilà, entre aujourd'hui et lundi, mardi, le démarrage du sujet pour vous venir vous partager et vous dire sur quoi je vais partir. Voilà. Et puis j'aimerais remettre une paire de chaussettes en route. Et j'ai mon tuto chaussettes à faire. Voilà. Donc je pense que la semaine prochaine, donc lundi, je pense à combien lundi 20 et quelques. Bien passé d'ailleurs. Oui, bah, on sera le 18, le 20 je crois. Le 20 exactement. Le jour d'anniversaire de ma maman. Et j'ai une grosse pensée pour toi, Christelle, de Christelle Tricotte, pour cette date. Non, c'est pas l'anniversaire de ma maman, c'est l'anniversaire de ma frangine. Ma maman, c'est le 23. Voilà, donc j'aurai une très très grosse pensée pour toi, Christelle Tricotte, si tu passes par là. Je te fais des gros bisous et je suis de tout cœur vraiment avec toi. Et donc, je vous montrerai ce sur quoi je vais partir. Mais la semaine prochaine, donc le 20, je me suis emmêlé les pinceaux. Le 20, je pense sortir mon tuto chaussettes. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais sortir mon tuto chaussettes et le vlog, je vais le tourner, mais je le sortirai que la semaine d'après. Voilà. Pourquoi je fais pas une sortie en parallèle du tuto chaussettes? Parce que tout simplement, j'aurai pas le temps, je pense, de gérer les deux montages sur la même journée. Parce que les montages de vlog de toute la semaine prennent quand même pas mal de temps. Les vidéos font, à chaque fois que je tourne, entre 15 et 20 minutes. Donc, j'essaie de les faire au fur et à mesure, ok. Mais malgré tout, il y a aussi l'extraction de la vidéo et l'insertion dans YouTube. Ça prend pas mal de temps. Un peu moins qu'avant parce que maintenant j'ai la fibre. Mais voilà, c'est quand même chronophage. Et je bosse. Donc voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux. Mais donc la semaine prochaine, ce sera le tuto chaussettes que je suis ravie de pouvoir vous montrer. Plusieurs personnes me l'a demandé. Et j'ai même la petite chérie de mon fils qui voudrait s'y mettre. Parce que pour celles qui ont suivi, je lui ai offert une paire de chaussettes pour son anniversaire. Et elle les adore. Donc ça me fait vraiment trop plaisir. Hier, ils sont allés faire des boutiques et elle a acheté une paire de chaussettes qui se rapproche un peu de ce que je lui ai fait, en fil un tout petit peu plus épaisse. Voilà, parce qu'elle adore ma paire de chaussettes. Pour pouvoir alterner avec la paire de chaussettes que je lui ai faite et la paire de chaussettes qu'elle s'est achetée un petit peu plus épaisse, qui tienne bien chaud. Voilà.
Donc en fait, elle attend elle aussi ce tuto et donc ça me fait trop plaisir. Voilà, vraiment ça me fait trop plaisir. Donc la semaine prochaine, je vous reverrai pas en vlog, mais en tuto. J'espère que ça vous plaira. Et puis on se retrouve nous dans 2 semaines pour un nouveau vlog que je serai ravie de vous partager. Bon, et bien pour cette semaine, ce sera tout. C'est déjà pas mal. Je me dis que 3 ouvrages terminés dans mes encours, c'est une très bonne chose, même si mes avancées auraient pu être un petit peu plus importantes. Je me dis que c'est pas grave, ça me fait plaisir d'avoir fini ça. Et puis je passe du temps aussi au refuge, hein, donc faut pas oublier ça. Entre le boulot, le refuge, la maison et le tricot, c'est sûr que faut essayer de caler tout le monde. Voilà. Alors pour aujourd'hui, en tout cas, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous n'avez pas le temps de mettre un commentaire. Si vous mettez un commentaire, c'est super. Les interactions font quand même que ça donne de la visibilité à ma chaîne YouTube. Pas que ma chaîne soit un truc de dingue, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés par ici. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis donc à très vite. Prenez soin de vous, profitez des gens que vous aimez, profitez de faire ce que vous aimez faire et je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Bye bye.